sommes partis à la rencontre de Monsieur Émile Leparon, qui a 77 ans et qui travaille depuis 35 ans, une technique un peu particulière car il s'agit de la technique du sable coloré. Sa première expérience ne l'a pas vraiment convaincu de continuer avec cette technique-là, mais après mûre réflexion et obstination, il a réussi à nous faire de magnifiques tableaux. Nous vous invitons donc à découvrir son interview. Donc, pouvez-vous nous parler de votre parcours artistique et ce qui vous a inspiré à devenir artiste? C'est mon épouse, en somme, qui m'a dirigé sur des cours du soir en artisanat varié. Et alors, je suis venu à faire du sable coloré lors de ces activités. Et nous sommes allés pour le sable à 3 séances. Et puis alors le prof a abandonné, ne voulait plus continuer. On a continué cette passion et petit à petit, en somme, on en est venu à forcément s'améliorer avec le temps et à créer de plus en plus sophistiqué au niveau du sable. C'est vraiment devenu une passion, en somme, pour moi, pour nous, je veux dire, puisque mon épouse, nous avons la même passion également, ben voilà. Et avec le temps, il y a plus de 30 ans que nous réalisons maintenant des sables colorés, des tableaux en sable coloré. Voilà, 30 ans, j'ai donné cours pendant une quinzaine d'années. Et alors, comme je travaille toujours à l'époque, oui, j'ai dû faire un choix pour pouvoir en produire nous-mêmes, si vous voulez, pour pouvoir montrer notre passion aux personnes et exposer éventuellement, parce que lors des cours, c'était du travail, c'était assez ardu. Il y avait mon travail, et puis alors la préparation pour les cours, avant, pendant et après. Et avec ça, nous ne savions pas exposer. Et nous avons décidé d'arrêter et de se consacrer, si vous voulez, à créer nous-mêmes nos propres tableaux pour pouvoir exposer dans la région. Ouais. Okay. Et quels sont vos principaux thèmes ou sujets d'inspiration? Non, c'est très varié parce que nous ne sommes pas tenus à un thème bien précis pour la bonne raison que dans une exposition, si vous avez un thème unique, oui, il y a des personnes en somme qui ne se déplacent pas, alors, tandis qu'ici, les sujets sont variés. Ça peut aller du paysage à un portrait, je vais dire de l'art abstrait, à la limite, si vous voulez, un peu. C'est très varié. Comme ça, dans une exposition, comme il y a eu le cas ici, nous pouvons présenter, si vous voulez, il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les goûts. Ouais. Et ça nous permet aussi, si vous voulez, c'est apprécié des personnes, parce qu'on nous dit, c'est varié, parce que c'est pas toujours des personnes averties, en somme, il y a des personnes qui viennent pour se promener et tout ça, et puis qui peuvent apprécier ou ne pas apprécier, parce que voilà. Et voilà, ça se passe. Ça. Est-ce que vous pourriez décrire votre processus créatif de la conception à la réalisation? Le sable coloré, ça se pratique, si vous voulez. C'est un support plastifié, encollé d'origine avec une doublure de papier par-dessus. Et ça s'appelle du polyphane. On emploie aussi cette matière pour faire les abat-jours de lampes. C'est vraiment pas pareil, mais oui. Et alors, on réalise le dessin sur la doublure papier. Et alors, à l'aide d'un cutter, on découpe les formes et on enlève les papiers, si vous voulez. Ça part toujours des couleurs les plus foncées vers les plus claires, les deux extrêmes du noir au blanc. Et on découpe d'abord tout ce qui est noir, les contours et tout ça, on enlève, on met du sable et on sature en frottant, si vous voulez, pour bien saturer le support.
on enlève l'excédent, puis alors on progresse petit à petit, comme ça, au niveau des couleurs. Pour faire les dégradés de couleurs, par exemple, on dispose toujours le sable entre le pouce et l'index, on n'est jamais en contact avec le support. Et alors, quand les couleurs sont disposées, différentes couleurs sont disposées, par un mouvement de rotation, elles se fondent les unes dans les autres. C'est ça qui fait le dégradé de couleur. Le gros inconvénient de cette technique, c'est que quand vous distribuez le sable entre le pouce et l'index, vous êtes obligé de le mettre en bonne place, comme le support est collant. Si vous vous trompez, on ne sait rien rectifier. Il est dessus, il est dessus. Et qui veut dire qu'il faut une certaine précision, si vous voulez, dans le mouvement, mais ça on l'acquiert avec le temps. Hein. Et voilà, si vous voulez, on peut réaliser pas mal de choses. Et les visages, par exemple, sont très difficiles parce que vous avez les ombres d'un visage quand vous faites un portrait. Et si vous ne disposez pas le sable, l'ombrage à la bonne place, ce n'est plus la personne. Elle perd ses traits, ce n'est plus du tout enfin la réalité. Quoi. Et voilà, mon Dieu, la grosse difficulté. Mais autrement c'est résistant dans le temps. Parce que quand j'ai fini un support, je prends une brosse dure et je frotte carrément bien à plat. Je frotte carrément pour enlever les petites aspérités qui pourraient être instables, les petits grains de sable qui pourraient être instables. On le secoue et puis alors il est prêt à encadrer à ce moment-là. Alors ça ne craint qu'une chose, c'est le soleil. Hein, le soleil, parce que tout ce qui est coloré se décolore en plein soleil. Mais autrement, ça ne risque rien. Depuis des années, il y a plus de 30 ans, j'aurais vu enfin que ça ne marchait pas. Il y a des artistes qui vous inspirent ou des mouvements artistiques qui peuvent vous influencer dans votre travail? Pas spécialement. On a refait, lors des cours, on a refait des reproductions, par exemple, Monet, par exemple. On a fait des reproductions, normalement c'était interne, parce qu'en principe c'est interdit. Hein? Mais là on n'expose pas, mais c'était privé, quoi, personnel. Mais il y a des gens qui m'ont demandé pour faire des reproductions. Et alors il y a eu la mode aussi, la personne que j'avais fait, mais ça c'était une personne réelle. Il y a eu une mode, oui, gothique. Ouais. Il y a eu un moment où les dames s'habillaient, enfin les jeunes dames s'habillaient gothique, là, tout ça. Et c'était un challenge. C'était un challenge. Il y a une personne ici à l'exposition qui m'a demandé si je saurais faire le portrait de lui-même et de son fils. C'est pour un anniversaire. Et là, je lui ai dit, c'est toujours un challenge. Comme je vous disais, parce que c'est très difficile. Et je lui ai dit, je veux bien essayer. Mais pour moi, c'est un challenge, ça m'intéresse. Mais je ne peux pas garantir le fini. Je lui ai dit, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis, tu ne l'auras pas. Hein, voilà. Comme j'emploie toujours une technique conventionnelle, je vais dire, hein, non numérique, je le réussirai ou je ne le réussirai pas. Ouais. Mais ça m'intéresse de le faire quand même. Voilà. Mais il y a un message ou une émotion à chaque fois que vous essayez de faire paraître dans votre réalisation? Non, un message, la réflexion des gens par exemple, c'est ce qu'on me dit, c'est la précision, si vous voulez, dans le sujet, précision de la découpe et tout ça. Mais enfin, je ne leur ferai pas une gloire parce que on acquiert ça avec le temps. Hein. Quand j'ai donné les cours, il y avait des personnes, on est très doué, moyennement doué ou pas doué. Ça, hein, on ne saurait pas être doué de toute façon. Hein. On ne sait pas tout faire ni tout connaître. Et voilà, mais autrement, un message, j'encourageais toujours les personnes qui venaient aux réunions de préparation hein, pour leur montrer comment réaliser, tout ça, leur expliquer. Il y en a bien souvent, en majorité des dames, hein, mais il y en a bien souvent qui me disaient oh, je ne saurais jamais faire ça. Alors je dis pourquoi? Avez-vous essayé seulement?
Ben non, ben vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne le savent pas. Et c'est en réalisant, c'est la même chose qu'on peut expliquer 100 fois si vous voulez, si vous ne prenez pas le sable en main et l'essayez, quitte à rater, vous ne saurez jamais le faire. Parce que les explications ne suffisent pas. Il faut pratiquer. Et comment vous voyez l'interaction entre votre réalisation et le public? Vous la voyez comment? Euh, Ben, nous dirons dans les retours que j'en ai, les gens bien souvent me disent c'est extraordinaire, la façon parce que je suis là. Dans les expositions, j'essaye d'être là un maximum pour pouvoir expliquer aux gens. Parce que bien souvent, le sable coloré, c'est ça que je mets des écriteaux là, parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est du sable. Ouais. Alors je leur explique et tout ça, ils sont très intéressés. Et puis alors, bien souvent, on me félicite, hein, sans prétention, attention, hein, mais on me félicite pour le travail, ainsi que mon épouse, hein, puisque elle fait la même chose. Et il y a un aspect spécifique de votre travail sur lequel vous aimeriez que le public se concentre? Un aspect plus spécifique, je vais dire, comme c'est du sable coloré, que ce n'est pas de la peinture ou Voilà. autre, que vous Mais aimeriez que le public... c'est une technique qu'on voit, mais qu'on voit peu. Ce qui vous voulez, ça intéresse beaucoup les personnes. Hein, d'après les retours que j'en ai, mon Dieu, les gens sont un peu scotchés parce que ils ne réalisent pas ce qu'on peut faire avec du sable. Donc Ouais. voilà. Dans la prochaine émission, nous partirons à la rencontre de Madame Marie-Josée Schintz, qui est la femme de Monsieur Émile Lepaon et qui l'a invité à aller avec elle essayer cette fameuse technique du sable coloré. Ne manquez pas le prochain épisode d'Art Inside et notre agenda des expositions à voir. Une très bonne journée, à bientôt. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant des prochaines émissions. À bientôt, au revoir.